Ce 1er juin, le lundi de la Pentecôte, Télésambre vous propose des émissions consacrées à la marche Sainte-Rolande et autour. Pour nous en parler de cette programmation, nous accueillons sur notre plateau le grand marcheur de Télésambre, Éric Guillain. Bonsoir Éric. Voiture 43 seulement. Voilà. Alors lundi, il faudra se lever très tôt pour regarder Télésambre. Oui, c'est historique dans l'histoire de la chaîne. 3 heures du matin. En fait, pourquoi 3 heures du matin? C'est tout simplement parce que la messe qui consacre la sortie de la chasse Sainte-Rolande de l'église de Gerpine, c'est à cette heure-là que ça se passe. Et donc, nous avons enregistré mardi dernier un office religieux qui a été donné par le nouveau curé de Gerpine, qui n'a jamais vécu de l'intérieur, en tout cas, la Sainte-Rolande, mais il a fait quand même il a quand même eu le tour pour justement proposer un office religieux pour permettre finalement à tous les Rolandiens de pouvoir suivre l'office religieux presque traditionnel. Il a été un peu adapté par rapport à la messe qui a lieu le lundi matin, qui a été un peu complètement adapté et que l'on pourra voir donc à 3 heures. Inutile donc pour les pèlerins ou bien les personnes qui souhaiteraient entrer dans l'église de s'y rendre, parce que l'église sera fermée et encore une fois, comme on peut le voir, forcément cette messe a été enregistrée. Et alors l'après-midi, c'est un peu la Sainte-Rolande dans les chœurs qu'on va voir sur Télésambre. Sainte-Rolande dans les chœurs, effectivement, puisque forcément il n'y a rien qui pourra avoir lieu comme d'habitude. Et donc on va proposer un large reportage qui avoisine les 50 minutes, avec des extraits plus significatifs de l'office religieux que l'on verra donc en intégralité. Là on aura quelques passages, mais aussi des témoignages parfois très émouvants de différentes personnalités qui sont véritablement des personnes et des figures marquantes de la Sainte-Rolande. Et puis on aura aussi un peu de nostalgie avec quelques images d'archives qui ne remontent pas d'il y a si longtemps, des images de l'an dernier, d'il y a 2-3 ans, mais voilà, pour que l'on puisse traduire au mieux la Sainte-Rolande, qui sera avant tout placée sous le signe et du souvenir et de l'émotion. Alors je vous propose justement d'en découvrir un court extrait. Qui est Dieu, Michel, hein? Qui est Dieu, oui. Ouais, on vit une année vraiment particulière. Moi, j'ai déjà vécu, c'est ma 8e année en tant qu'échevin du folklore. Je n'ai pas été trop gâté. Et non plus pour mon final non plus, c'est une année terrible. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un coup du sort. Mais ça peut être aussi un coup d'humilité. Bon, je le prends comme ça. Il y a des gens qui sont agacés, il y a des gens qui sont tracassés, il y a des gens qui sont dans la colère, mais voilà. Mais il faut rester positif, même dans une année particulière comme celle-ci. Nos anciens ont vécu aussi des drames au niveau du folklore. Donc je pense aux 2 dernières guerres où, voilà, là aussi, il y a eu des moments, des coups d'arrêt dans le folklore. À cette époque-là, l'ennemi était visible. Ici, l'ennemi, il est invisible. Donc il faut se protéger, il faut protéger nos gens. Et il faut se protéger, et peut-être malgré eux. Et tout cela, ça sera à voir à partir de quelle heure, puisque c'est vrai que la messe, c'est fort tôt, mais j'imagine que pour les personnes qui se lèvent un peu plus tard, il y a peut-être moyen de prendre en cours l'émission plus tard. L'émission de 3 heures, donc là c'est l'office religieux qui dure 1 heure. Donc là, ce sera diffusé une seule fois, donc il vaut mieux soit se lever, soit enregistrer. Et puis là, ma Sainte-Rolande 2020, donc
où on voit entre autres Michel Robert, Les Chemins du Folklore. Ce sera à 15h, mais aussi juste après le JT de 18h. Et puis on pourra revoir aussi une captation que l'on avait réalisée en 2011 avec la rentrée solennelle, mais qui est aussi entrecoupée de différents reportages que l'on avait réalisés à l'époque. Et puis voilà, ma Saint-Roland 2020, ça va être très très particulier. On vient de terminer le montage. Je vous avoue qu'il y a une certaine émotion et j'ai envie de dire merci aussi à Geoffrey Romani, à Jonathan Lupo et Raphaël Mao qui ont assuré la captation, et Raphaël qui a aussi fait le montage. Et voilà. On sent très ému en tout cas, Eric, ça sera une Saint-Roland particulière puisque vous êtes marcheur pour les téléspectateurs qui ne le savent pas. Voilà, mais pour à Imier, voilà, comme ça on le saura. Et mais pour les amoureux du folklore, il faut le dire, la Saint-Roland, c'est pas encore, il n'y a pas que lundi. On peut déjà la revivre un peu ce soir pour se mettre dans l'ambiance. Avec Local Archive, où on va proposer avec Vincent Boquet de voir plutôt un documentaire qui n'a jamais été diffusé, mais qui avait été réalisé également par Télésambre et notre regretté Jean-Pierre Verhagen à la réalisation. C'est un magazine, un documentaire qui là avait été réalisé dans le cadre de la reconnaissance de l'UNESCO. Donc c'était un reportage d'une quinzaine de minutes qui avait été annexé au dossier pour la reconnaissance des 5 marches. Dans un premier temps, en tout cas, des 5 marches principales de l'Entre-Sambre et Meuse. À revoir donc. À revoir donc. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions.